Le gouvernement planifie en fonction de ce qui est normal. Et les catastrophes n'ont rien de normal. Ils seront dépassés, ils ne seront pas prêts. Les gens mourront et on ne pourra pas faire grand-chose pour eux. Nous ne sommes qu'à 9 repas de l'anarchie. Nous assistons à une véritable désintégration de la société. Les gens se regrouperont en bandes pour obtenir les ressources dont ils ont besoin. Ils chercheront de la nourriture, ils chercheront des médicaments. Il y aura des prédateurs redoutables partout. Les grandes villes deviendront inhabitables et très dangereuses. Des communautés plus petites érigeront des barricades. Les gens trouveront des choses utiles sur la route et les prendront. Ils devront fouiller, une façon polie de dire piller. Le plus difficile pour n'importe qui sera de tuer quelqu'un. Rien n'aurait pu nous préparer à ce qui est arrivé. Des millions de morts en quelques semaines. Des milliards dans le monde. Les États-Unis sont dévastés. Aucune région n'a été épargnée. Sans nourriture, ni eau, ni électricité, les villes comme la nôtre ont été abandonnées. Nous étions une famille ordinaire. Il a fallu se rendre à l'évidence rapidement. Pour survivre, il fallait quitter la ville. Nous pensions que nous allions améliorer notre sort. Mais nous faisions erreur. Lorsqu'il n'y a plus de lois qui tiennent et que tous les systèmes sont inopérants, la situation devient cauchemardesque. Peu d'entre nous possèdent l'ensemble des habiletés requises pour survivre dans ce monde radicalement différent. À un moment donné, la ville deviendra inhabitable. Il faudra partir, ça ne fait aucun doute. Comment assurer sa sécurité alors? Les gens qui fuiront les villes rencontreront des gangs, des voleurs. Il faudra être aussi invisible que possible. Si les gens vous voient, vous ne voudrez pas que leur regard s'arrête. Ce serait effrayant d'avoir à protéger des membres de ma famille. Ce serait difficile de ne pas ressentir une grande culpabilité. Once we hit the freeway, we should be out of the city in like an hour. Great. Si beaucoup de personnes évacuent la ville, les routes seront si encombrées que les bouchons de circulation s'étendront sur des dizaines de kilomètres. Les routes deviendront simplement impraticables. Les gens commenceront même à mourir dans leurs véhicules. Ils bloqueront alors les routes et les issues. Les bouchons de circulation constitueront un second événement majeur. Le désespoir s'amplifiera. Des personnes se déguiseront en policiers ou en représentants de l'ordre. Les gens auront du mal à déterminer qui est un véritable policier, qui est de leur côté et qui ne l'est pas. Beaucoup commettront des erreurs. I think it's the National Guard. Do you think maybe they can help us find a way out of the city? If it's the National Guard, why aren't they in uniform? Get him down! Get him down! Get him down! Slow down! What are you doing? Slow down! Dad! Concern is today mounting over a deadly new
strain of influenza, which is reportedly sweeping through parts of Southeast Asia. The outbreak is believed to have already claimed the lives of over 25,000 people despite a raft of emergency measures to try and control its spread. En moyenne, on observe une pandémie tous les 30 ou 40 ans. C'est un cycle prévisible. Depuis près de 100 ans, nous n'avons pas connu de pandémie grave. Nous avons l'impression d'être immunisés. Mais Mère Nature nous attend au détour. Avec un virus qui se propagerait rapidement comme la grippe porcine et qui présenterait le taux de mortalité de la grippe aviaire, la catastrophe serait indescriptible. With the world now facing an official global pandemic alert, U.S. government agencies confirmed there were as yet no suspected cases in North America. However, all flights between Southeast Asia and the U.S. have been temporarily suspended. Seriously, you have to film everything? Yeah. Hey, Chris. Yeah. Do you think you can take Casey to soccer tonight? Yeah, what time? 7? 7? Yeah. I'm hosting an open house, so I should be done about 7:30, so I can pick him up. Okay. Do I have to go? Come on, pal, you know the drill. You signed up for it. You signed me up. Did I? Prompting panic selling. That's disgusting. You're welcome. With Wall Street open. That's disgusting. Come on, Case, we gotta go. Hey, do I get a kiss? Nope. Morning, Keith. Have a good one. Il faut une population dense pour qu'il y ait une pandémie, donc les villes seraient les plus vulnérables. En 2007, pour la première fois de l'histoire, plus de la moitié de la population mondiale vivait dans les villes. La transmissibilité dépend des contacts entre personnes et de la proximité, ce qui est notre réalité. I'll see you at 7, okay? Got later. Avec la quantité de réseaux mondiaux, une maladie peut se propager en quelques heures ou quelques jours. Elle serait ici, chez nous, avant même qu'on ait une chance de réagir. Hey, morning. Hey, look at this guy. Stroll in 15 minutes late. Sorry about that. Oh, it's all good. Si les gens ont été alertés à quelques reprises, leur niveau de réaction diminue. Did you see that stuff on the news last night? You know, this virus over in Asia? Oh, give me a break. Swine flu, mad cow disease, avian flu, schmata schmata, you know what I mean? Let's go. Il faudra brasser les gens collectivement pour leur faire comprendre que les messages précédents étaient alarmistes, mais que cette fois, c'est très grave. Au début, nous ne saurons pas à quoi nous avons affaire. Alors que ferons-nous avec la personne qui souffre d'une maladie respiratoire inconnue? S'il est transféré dans un hôpital spécialisé à l'autre bout de la ville, il y aura 2 hôpitaux infectés. En peu de temps, l'épidémie éclatera. Today, alarm is growing that the global flu crisis may be out of control, with reports of hundreds of thousands of cases in major cities across Europe, South America, Russia, and even as far afield as Southern Africa. Le potentiel de développement d'un vaccin existe. Mais sera-t-il prêt assez vite et en assez grande quantité? C'est peu probable. Ceux qui seront exposés à ce virus entièrement nouveau n'auront aucune immunité. Lorsqu'un virus auquel les humains n'ont jamais été exposés auparavant apparaît, le corps le reconnaît comme une protéine entièrement nouvelle et met en œuvre toutes ses défenses. Donc, les victimes se noient généralement dans le liquide qui s'accumule dans leurs poumons. Au début, beaucoup de gens tenteront de fuir les villes. Hey, what's going on? Il se peut que la maladie se propage dans les campagnes de cette façon. We're heading to Washington State. So we'll see you guys later. All right, be safe. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de migrations de masse qui se sont déroulées dans le calme. Ce sera difficile d'évacuer des lieux circonscrits en très peu de temps, sans qu'il y ait de chaos. Dans les premiers temps, on tentera de maintenir les services essentiels, mais seulement une fraction du personnel se rendra au travail. Il y aura un manque d'effectifs précisément au moment où il en faudrait plus. What are you doing? Going to work? Going to work? Why are you going to work? Because that's what I do.
Shouldn't you be staying home here with Casey and me? Honey, you and Casey are gonna be fine, okay? I'll stop by the store and pick up some things. Je suis convaincu que les professionnels de la santé feront leur possible, mais ils seront débordés, c'est évident. Ça ne servira à rien d'aller à l'hôpital. Ils se barricaderont et vous crieront de partir. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour eux? Il n'y aura ni médicaments, ni vaccins. Hey Fred, what's going on? Can't come in. Why? Just close the hospital. They did what? In Los Angeles County, Le comté de Los Angeles compte près de 10 millions de personnes. Il y a environ 25 000 lits d'hôpital, dont peut-être 4 000 sont disponibles en moyenne chaque jour. Mais certains jours, il n'y a que quelques centaines de lits disponibles. Quotidiennement, le système roule donc pratiquement à pleine capacité. Devant l'ampleur d'un tel événement, ces chiffres ne sont pas rassurants. Si on ne prend que 0,1% de la population, 9 000 ou 10 000 personnes pourraient mourir. C'est un scénario très prudent. Si 70 à 80% de la région est touchée par une souche pandémique virulente, les chiffres deviennent ingérables. Les professionnels de la santé abandonneront-ils leurs patients? Ça n'arrive presque jamais, mais il y a eu des cas sporadiques pendant l'ouragan Katrina. Les fournitures médicales manqueront. Les tranquillisants et les médicaments, surtout les antibiotiques, vaudront leur pesant d'or. Je cacherais que je travaille en santé. Mes services seraient si demandés que les gens me pourchasseraient. Tôt ou tard, chaque professionnel de la santé doit se dire « J'ai une famille et elle est en danger ». Quand le gouvernement décidera de fermer les frontières, il sera trop tard. Les gens seront malades, les morts s'accumuleront. As government officials were forced to admit global efforts to control the pandemic were failing, hospitals in Los Angeles County have reported an unprecedented surge in new cases. I can't watch this anymore. Infection rate is now... I want to get out of here. What do you think about going to Idaho? Just gotta sit tight for a while, okay? Ils s'apercevront que leur survie et leur bien-être sont entre leurs mains et qu'ils ne sont peut-être pas préparés pour ça. En un peu plus de 2 semaines, notre société s'est désintégrée. Nous nous accrochions à ce qui restait de nos vies. Mais notre monde allait bientôt changer à jamais. The U.S. government today admitted the global flu pandemic is no longer containable. Official advice remains that to prevent infection, people should stay at home and avoid all unnecessary travel. Tandis que la pandémie progresse, tout le monde pense qu'elle s'essoufflera et que tout redeviendra à la normale. Mais au 3e jour ou au 5e, la réalité de la situation s'imposera. Susan? How are things in Idaho? No. No, we're not sick. Lors du tremblement de terre qui a frappé la baie de San Francisco en 1989, le système de communication de masse s'est effondré en raison de la surutilisation. Say that again? Cela contribuera au chaos général. Hello? La crise touchera la police, les pompiers, les ambulanciers et ceux qui s'occupent des centrales électriques et des services Internet. This is not fun. The internet's not working. Just keeps doing that. Le réseau Internet mondial a été conçu pour résister à une attaque nucléaire. Mais il ne peut pas résister à l'absence de l'un de ses éléments les plus importants, l'armée humaine qui assure son fonctionnement. Lorsqu'Internet ne fonctionne plus, beaucoup de secteurs qui n'y sont pas directement associés cessent de fonctionner.
Pensez à toutes les données contenues dans les ordinateurs. Je ne parle pas seulement d'information, mais de capacité à opérer les réseaux ferroviaires et aériens, à tout ce qui dépend de systèmes informatiques, comme la logistique dont les entreprises ont besoin pour la livraison de produits et de services. Lorsque les roues cessent de rouler aux États-Unis, les chaînes de production s'arrêtent. Si les chaînes de production s'arrêtent, il n'y a plus d'emploi. Le domino principal sera le combustible liquide, la livraison du pétrole surtout. Si elle ralentit ou cesse, tous les autres dominos commenceront à tomber. 80% des aéroports sont approvisionnés par camion. Un gros pourcentage des trains reçoivent leur carburant par camion. La station-service où vous faites le plein reçoit de l'essence 2 ou 3 fois par jour. Un supermarché moyen se réapprovisionne chaque jour ou chaque jour et demi. Donc, si les camions ne roulent pas, il ne faut pas espérer trouver des provisions dans les supermarchés. La plupart des gens ont 3 jours de réserve de nourriture chez eux. Pour tenir le coup, il n'en faut pas pour 3 jours, mais pour 3 mois. Lorsque la livraison des biens et la prestation des services cessent, il ne reste que le chaos et le désordre. Nous ne sommes qu'à 9 repas de l'anarchie. Qu'on le veuille ou non, beaucoup d'armes circulent. Les plus récentes statistiques aux États-Unis font état d'environ 1 arme pour chaque citoyen du pays. La violence ne me surprendrait pas. À la Nouvelle-Orléans, en 4 jours, une ville américaine importante a plongé dans l'anarchie. On penserait que le vernis de la civilisation résisterait plus longtemps que 4 jours. Bien des gens dans cette situation n'auront plus de retenue. Ils prendront tout ce qu'ils peuvent et personne ne pourra les arrêter. Well, we have our official pandemic supplies here. We have a bunch of this crunchy rice stuff. Some fruit. Pour que la pandémie se résorbe, il faut compter jusqu'à 90 jours. Peu de gens sont prêts à se terrer chez eux sans sortir pendant 90 jours. Il faudrait une prévoyance et une préparation exceptionnelle. Why do we have so many green beans? I hate green beans. It looks like we will be here for more than 3 days. Il y a 102 centrales nucléaires aux États-Unis, mais seulement 5000 travailleurs qui peuvent les faire fonctionner. Cette pensée donne froid dans le dos. Si les travailleurs spécialisés étaient fortement touchés, ce serait comme si une personne était blessée à la moelle épinière. I still think we should go to Idaho. What? Can I be excused? Yes. You heard me. You've seen the news, okay? The freeways are a disaster. Si le système est fragilisé, il y aura une série d'arrêts définitifs. Yeah. The TV is not working. Cela aura un effet sur les nerfs des gens. Did you check all the channels? Yeah. Les gens sont dépendants de l'information qui leur parvient par des moyens électroniques. Weird. Il y aura un effet domino et l'électricité ne circulera plus. What's going on, Chris? I don't know. Come on. Let me get a flashlight. En fait, lorsque l'électricité sera coupée et qu'elle ne reviendra plus, nous ignorons ce qui se passera.
L'un des principaux problèmes dans les villes à la suite de la pandémie sera la présence de cadavres. Il y aura un nombre infiniment plus élevé de morts que notre système peut en absorber. Il y en aura des milliers et des milliers, sans service pour les ramasser. Toutes les maladies finissent par s'essouffler. Certaines personnes survivront et elles seront immunisées, du moins pour ce cycle. Après avoir décidé d'attendre la fin de la pandémie, il n'y avait plus rien à faire. Les jours passaient, se confondant les uns avec les autres. Les gens qui comprendront qu'ils vivent dans un monde où la lumière ne reviendra jamais plus sombreront dans le désespoir. C'est une perspective terrifiante. Petit à petit, les gens se rendront compte que le monde a changé et que rien ne redeviendra comme avant. Émotionnellement, certaines personnes n'arriveront jamais à faire la transition, à accepter ce changement. Ils continueront à espérer que leur vie d'avant leur sera redonnée, mais en vain, bien entendu. Nous dépendons du réfrigérateur. Les anciennes chambres froides ont disparu. Chris? Yeah. The refrigerator's gone off. Peu de gens modernes peuvent concevoir un monde sans lumière, sans téléphone cellulaire, sans lecteur DVD, sans ordinateur. Slow down, slow down. Honey, it's all right. L'une des répercussions observées lors du blackout de New York a été la vitesse à laquelle les égouts cessent de fonctionner quand il n'y a plus d'électricité. S'il y a une panne de réseau et que les pompes des égouts cessent de fonctionner, comment allez-vous gérer les questions sanitaires? À l'évidence, des maladies surviendront en raison de l'absence de services sanitaires, ce qui s'ajoutera aux conséquences de la pandémie. And she has to go out and, yeah, bury it. Oh. Also, ran out of toilet paper, so that's a new update. Rapidement, les gens ouvriront le robinet et s'apercevront que plus rien ne coule. Ou alors il y aura un filet d'eau qui finira par se tarir. The water's not running. I don't know what's wrong with it. Great. It's gonna be all right. Don't touch me. Okay, I'll head out. I'll go down to the store. I'll try to find whatever I can. Somebody's got to have something. Okay? Okay? Les gens se diront, nous avons faim. D'une manière ou d'une autre, je dois nourrir ma famille. Les enfants se meurent de faim. Il n'y a plus de lait. Où vais-je en trouver? À New York, quand les éboueurs font la grève pendant une semaine, la ville cesse pratiquement de fonctionner. Les déchets s'accumulent dans les rues, on voit des rats partout. Il y aura également des cadavres de chats, de chiens et d'autres animaux domestiques. La puanteur sera insoutenable.
Verra-t-on des cadavres? Probablement. Les gens devront peut-être les enterrer dans leur jardin. Les cadavres, les restes humains abritent toutes sortes d'agents pathogènes. Il faudra enterrer ces restes aussi rapidement que possible. Nous savons qu'il y a des individus dans nos sociétés qui sont des sociopathes ou des prédateurs. Ils s'attaqueront aux autres pour tenter de se procurer des marchandises. Hey, you are a sight for sore eyes. Okay, first of all, do you got any food, man? No, no, no. Okay, do you know where Mike is? Mike, you know where Mike is. Everyone knows where Mike is. No. John, Paul, Ringo, George, then Mike. You know. No. Les pénitenciers seront également touchés. Les autorités seront incapables de garder les criminels en prison. J'ai travaillé à la sécurité pendant un ouragan. C'était fascinant d'entrer dans un Walmart 2 jours après la tempête. Le magasin avait été entièrement vidé. Les jouets, la nourriture pour animaux, les vêtements, les meubles, tout. La troisième nuit, lorsque les gens n'avaient plus rien à manger, c'était dément. On entendait des armes automatiques aux quatre coins de la ville. Les gens se regrouperont en bande pour obtenir les ressources dont ils ont besoin. S'ils n'ont pas les ressources, ils en trouveront. Ils les chercheront et ils les prendront. Ils chercheront de la nourriture, ils chercheront des médicaments, ils chercheront de l'or, de l'argent, des choses qui pourraient avoir de la valeur plus tard. La sécurité deviendra une priorité. Il faut chercher à être invisible. On peut y arriver en faisant en sorte que la maison ait l'air d'avoir été pillée. En jetant toutes sortes de choses devant la maison. Cela indiquera au voleur que cette maison a déjà été pillée. Stop, stop, stop. Ellen, look at me. No! Look at me. Stop it. Stop it. Look. There are gangs 2 blocks away from here, okay? And they're going from house to house, and they're looting everything. Do you hear me? They're armed. Let's get in the house, come on. Just leave it, leave it. Il vaut mieux ne pas être vu que d'essayer de se battre. Why are you being so damn stubborn? We have almost no food left, Chris. We're almost out of water, and I am burying our mess in the backyard! What don't you get? Look, I know this is not an ideal situation. Not an ideal situation? I say we give it another week, okay? I say we stay here. I say we go. What are you doing, hon? There's people in the house next door taking stuff. À un certain moment, dans la crise à long terme, la ville deviendra inhabitable. Il faudra partir. Katrina nous a démontré que le vernis de la société est très mince et qu'il n'en faut pas beaucoup pour que les perturbations le fassent disparaître. Ce que l'on découvre sous ce vernis est laid et effrayant. Where are we going? We're going on a little road trip, Case. Where to? Well, your mom's kind of partial to Idaho. Après un isolement prolongé, les provisions s'épuiseront et les gens devront quitter la ville. Il faut penser à beaucoup de choses avant d'entreprendre un tel voyage. Casey? Yeah? Do me a favor. Get all the stuff that's on the washer and put it in that box right there. Lorsque les gens sentent que leur vie est en danger,
Plusieurs souffrent de dissociation mentale. C'est un état proche de la transe. C'est un peu comme si on était hypnotisé. Les gens restent assis, fixent le vide et ne font pas ce qu'il faudrait pour survivre. Casey, come on, I need all that stuff in that box. Vous devrez préparer un sac de survie avant de partir. Un sac qui ne contient que l'essentiel. Le sac de survie contient ce que vous devez emporter pour votre voyage. Il faut de l'eau et c'est très lourd. Il vous faudra plus d'eau que vous ne le croyez. Le gros des provisions est constitué d'eau. Il faut des aliments riches en calories, qui s'emportent et se préparent facilement. Un peu comme si vous partiez en randonnée ou en expédition. Des craquelins, du beurre d'arachide, des aliments simples riches en glucides complexes et en protéines. Quelque chose de simple pour s'abriter, comme un poncho ou une bâche. Il faut également penser à la sécurité. Que ce soit un couteau de cuisine ou un fusil de combat, une arme est essentielle. Parce qu'il faut comprendre qu'il y aura des gens qui seront prêts à tuer pour prendre ce que vous avez. Il faut garder espoir qu'à long terme, les choses reviendront à la normale. Donc il faut conserver les numéros de compte bancaire et les passeports. Nous faisions semblant de croire que nous allions revenir. Mais au fond, nous savions que nous ne reverrions jamais la maison. Nous savions qu'il serait difficile de se rendre en Idaho. Cependant, nous n'avions pas réalisé à quel point ce serait dur de sortir de Los Angeles. Turn that off! I'm gonna check the freeway. Lock the doors. The freeway is blocked, so we're gonna try to find the next on-ramp. Ellen, look. I think it's the National Guard. If it's the National Guard, why aren't they in uniform? Get him down! Get him down! Slow down! Slow down! All right, everybody out. We're on foot from here. Pour quitter Los Angeles, il faudra éviter les routes. Elles seront bloquées par des voitures en panne. Il faudra marcher de 80 à 100 km. Ce sac de survie ne doit contenir que l'essentiel. Il faut transporter la quantité minimale de nourriture. Il faut être léger pour se déplacer rapidement. C'est un véritable défi. Les routes principales seront dangereuses parce que des gens embusqués attendront les voyageurs. Il faudra passer ailleurs. Le réseau pluvial est très étendu à Los Angeles. Ils ont pavé la plupart des rivières pour en faire des canaux d'écoulement. Casey, slide down, all right? I don't want anybody twisting their ankles. We got a long walk. You got it? Ce réseau permet de passer d'un secteur à l'autre, afin d'éviter les endroits dangereux. Une fois dans les collines d'Hollywood, il y a des chemins forestiers qui partent de West Hollywood et se rendent jusqu'à l'océan. Les gens abandonneront Baltimore, Washington et Pittsburgh pour se rendre là où ils croiront que la vie sera plus facile. Ceux qui partent rejoindront les hordes de personnes qui tentent de quitter la ville, dans la même direction ou non, et qui essentiellement dépouilleront la campagne en chemin. Les réfugiés envahiront les régions autour de Los Angeles.
Le moyen le plus sécuritaire de se déplacer est la marche, mais c'est peu efficace. C'est si long parfois qu'on peut mourir en chemin. Il vaut mieux trouver un véhicule. Look, there's somebody in there. You guys hold up here. It's all right, he's dead. Les gens deviendront des opportunivores, c'est-à-dire qu'ils trouveront des choses utiles en chemin et ils en profiteront. Keep your mom company, I'll be right back. What are you doing? Looking for keys. Les gens craignent que les morts soient contagieux. Well, what if he had the virus? C'est peu probable en cas de pandémie de grippe. You can't get infected from a dead body. Besides, the pandemic's probably burned out by now. Ceux qui auront survécu jusque-là seront certainement très futés. C'est comme de passer du primaire au secondaire et du secondaire au collégial. À chaque niveau, la compétition est plus féroce. À ce stade, les rescapés seront ceux qui auront compris les nécessités de la survie. See those two wires? Just twist them. How did you know how to do that? I don't want to know. 3 jours après avoir quitté Los Angeles, nous roulions finalement vers le nord. About 50 miles up the road here, there's a little town. We'll be able to get some fuel and get some water. Pendant un bref instant, nous avons oublié ce qui nous attendait. Hey, look, there's that town. Be about 5 minutes from here. Notre optimisme a été de courte durée. Let me talk to these guys. Les habitants des petites communautés pourraient s'armer afin de repousser les étrangers. Dans certaines petites localités, les étrangers seront chassés en raison des germes et de la pression supplémentaire qu'ils pourraient apporter sur les ressources. What can I do for you? We were wondering if we could. Right there. That's good. That's good. Right where you at? We were looking to get some food and some water and maybe some fuel. Sorry, pal, can't do it. Can't let you in. Nobody in, nobody out. Yeah, I got my wife and my kid in there. We could. It's the scenario of a life. C'est la même situation que dans un canot de sauvetage. Si le canot est bondé et qu'il y a d'autres personnes dans l'eau, que fait-on? Est-ce qu'on recueille tout le monde en risquant la mort de tous ou est-ce qu'on s'éloigne? C'est une décision difficile. You won't even know that we're here. The man said no. You know what? If I was you, I would get in your vehicle, turn it around, and go back the way you came. What do you think we should do? I think we're gonna stay here for the night. Okay. We got enough warm clothes in the back. Lorsque les parents doivent prendre soin de leurs enfants en plus du reste, c'est très difficile. Le niveau de stress est plus élevé. Dans une certaine mesure, les gens qui ont des enfants sont plus vulnérables. Je ne crois pas que nous puissions prédire comment les gens réagiront lorsqu'ils comprendront que peu importe où ils iront, le danger les guette. Et leurs enfants risquent de mourir. À quelques centaines de kilomètres de Los Angeles, nous avions l'impression d'être les derniers habitants de la planète. Nous ne savions pas si nous allions nous rendre en Idaho. En fait, nous commencions déjà à manquer d'eau et de nourriture. La température moyenne dans la grande région de Los Angeles varie entre 24 et 27 degrés. Mais si on s'éloigne de la région côtière vers le désert, les températures sont extrêmes, soit entre 32 et 46 degrés. Hey! What are you doing? That's drinking water.
You don't brush your teeth with this. Sorry. We have to wash. Start using your head. She told me to. I don't care what your mother said. Hey, you don't need to yell. Ellen, we only have a few bottles of water left. Sans eau, l'organisme se déshydrate rapidement. La déshydratation rend confus. C'est plus dur de réfléchir. We gotta take the quickest route north. Through the desert? Yeah, through the desert. Il faut rester invisible, donc les chemins faciles seront à éviter. Can you find your cell phone? I want to see if you're getting a signal. Il ne sera pas possible de se dire on prend l'autoroute 10 jusqu'à la 405 comme itinéraire. What do you got? Well, nothing right now. Just give me a sec. Moving around. I mean, either you have it or you don't. I don't, okay? I don't. I'm moving it around, trying to see if I can get one, okay? Then forget it. Okay, fine. En général, pour leur sécurité, les gens devront éviter les routes, même si elles sont dégagées, car elles seront dangereuses. What are you doing? I gotta see if he's okay. Les gens sont capables de barbarie et d'égoïsme, mais ils peuvent aussi faire preuve d'une grande générosité. Hey there, sir. Hey, you know what happened to you? I think my contacts slipped off my eyes. I need them to dry. You just stay here. I'll be right back, all right? On observe ça constamment dans les grandes catastrophes. Les gens s'unissent devant un ennemi commun et s'entraident. Here, have some water. I'm just gonna give you a little shot, okay? All right? À la Nouvelle-Orléans, nous avons vu des exemples d'altruisme exceptionnel, du moins au début. Mais il y a une limite à cette générosité. C'est la dualité de la nature humaine. Nous voulons prendre soin des autres, mais notre générosité n'est pas infinie. Évidemment, il n'y aura pas de magasin pour faire des provisions. Did you see that? Industrial complex? Les lieux évidents auront été détruits ou vidés dès le début de la pandémie. Il faudra donc fouiller les coins et les recoins que les autres ont négligés. That's where they keep all the supplies, all the food, all the water. We need to head over there. Les ambulanciers seront capables d'avoir une vue d'ensemble. Ils n'iront pas à l'aveuglette. Ils seront sur leur garde. Cette personne est-elle une menace pour nous? Cette route est-elle une menace pour ma famille? Y a-t-il un moyen de s'échapper? Les choses qui auront le plus de valeur après une pandémie seront le carburant et la nourriture. Ce sont les deux éléments essentiels. Ceux qui contrôleront de grandes quantités de nourriture deviendront très puissants. Hey, fellas. Ce serait idiot de croire que le crime organisé ne s'emparera pas rapidement des ressources qui les rendront très riches, qui feront d'eux les rois du Nouveau Monde. Could you guys spare any of that water or food? Not really. Not for you. La nourriture sera synonyme de puissance. Si quelqu'un en prend le contrôle, il possédera une ressource inestimable. Got some cash. Cash ain't good around here. La monnaie de papier perdra sa valeur. How about that ring? Les métaux précieux retrouveront leur valeur. S'il n'y a plus d'électricité, ni banque, ni accès au compte bancaire, alors d'autres formes de troc se développeront. How about the watch? I'll just take the watch. See you later. L'approche pacifique serait de négocier avec le nouveau roi du centre de distribution de nourriture. L'approche héroïque consisterait à déclencher une révolution pour le défier en dérobant la nourriture. Stop it! Shouldn't you have taken this? Quand la société s'effondre, il n'y a pas seulement votre vie qui est en danger. La vie des membres de votre famille est aussi menacée.
ditch. We gotta get the hell out of here. Come on, come on, come on! Come on. Casey, get in the back, get in the back. Get down, get down. Slow down, slow down. It's okay. It's all right, baby. Ce qui sera le plus difficile pour n'importe qui sera de tuer quelqu'un. Leur réaction sera une nausée. Ils seront malades. Je le sais grâce au récit des représentants des forces de l'ordre qui ont eu à tuer quelqu'un dans l'exercice de leurs fonctions. Ils m'ont dit que cet événement a changé leur vie. Ils sont marqués par ces gens tués pour toujours. Dad, there's a car coming. Get over in the ditch. Come on, baby, we gotta go. More than anything else, if you're Sur la route, il faudra être très vigilant. Get down. My back. L'une des clés est de rester invisible, discret, hors de vue. Les gens se regrouperont en bande pour obtenir les ressources dont ils ont besoin. S'ils n'ont pas les ressources, ils en trouveront. Ils les chercheront et ils les prendront. Chaque voiture contient de 55 à 75 litres d'essence. Si on a quelques bidons d'essence sur le toit du véhicule, chaque fois qu'on rencontre une voiture qui semble avoir de l'essence, on arrête pour vider son réservoir. On n'a même pas besoin d'un tuyau pour le siphonner. Un tournevis et un marteau suffisent pour trouver le réservoir. L'essence coule dans le bidon et on roule jusqu'à la prochaine voiture. On se contrefiche de détruire le réservoir. They took all the bags. Even my backpack? They took everything. They punched a hole in the gas tank. S'il fait chaud, si c'est l'été et que vous devez traverser le désert, il vaut mieux espérer le faire en quelques jours, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas. Les terres du grenier des États-Unis, soit les Grandes Plaines, le Midwest et les vallées du centre de la Californie, ne seront pas aussi productives qu'aujourd'hui. Les récoltes dépendent dans une grande mesure des combustibles fossiles et de l'agriculture mécanisée. Les grandes fermes ne fonctionneront pas parce qu'elles reposent sur la mécanisation, sur le carburant. Il faut aussi du pétrole pour fabriquer les engrais. Tout ça aura disparu. Je ne sais pas combien de temps nous avons marché. Nous avons suivi la route vers le nord, mais en réalité, nous étions perdus. Rapidement, la seule chose qui a importé était de trouver une façon de rester vivant. La majeure partie de ce qui entoure Los Angeles est un désert. Donc sur la route, il faudra surtout chercher de l'eau. 3 mois après le début d'une telle pandémie, tous les petits fruits auront été ramassés. Il faut alors de la créativité pour trouver de la nourriture. Il faut savoir où chercher et connaître les ressources disponibles. There's a barn over there. Come on, let's go. Ils devront fouiller, une façon polie de dire piller. Les survivants se retrouveront dans une situation désespérée et la plupart d'entre eux mourront de faim en quelques semaines. Ils devront faire des gestes qu'ils trouveront très déplaisants. Il faudra aller dans les maisons où des gens sont morts pour voir ce qui reste, ce qui peut être utile. Come on up. Why don't you guys go sit in that shade right there? Plus la situation durera, plus la nourriture deviendra rare, parce qu'elle se gâtera. There's nothing in there but these crackers.
Dad, I'm thirsty. On ne peut pas manger à moins d'avoir de l'eau. Il faut de l'eau pour digérer les aliments. Sans eau, il vaut mieux ne pas manger. On peut vivre 30 jours sans manger, mais seulement 3 sans boire. Il faut de 6 à 7 litres d'eau par jour pour assurer la survie d'une personne. Mais la volonté est fondamentale. Sans la volonté de survivre, de réussir, on ne peut pas y arriver. Il faudra recueillir l'eau et aussi la récupérer. Il faudra profiter de chaque occasion. Les réservoirs d'eau chaude des hôtels, les piscines, tout ce qui contient de l'eau. I found water. You guys go get in the barn. There's more shade in there. Il faudra prendre de l'eau que normalement on trouverait absolument dégoûtante. Mais il faudra la désinfecter. Il y a 3 choix. On peut la traiter avec des produits chimiques comme l'iode et l'eau de javel, ce qui la rend propre à la consommation. On peut la filtrer avec un système de filtration, ce qui la rend généralement buvable. On peut la faire bouillir, ce qui la rend potable. Mais il faut faire du feu. Si on a une batterie et de la laine d'acier, on peut connecter les 2 bornes pour envoyer un courant électrique dans la laine qui chauffera assez pour allumer du petit bois. Casey, hold this. Si une personne est hydratée, il peut se passer de 50 à 60 jours avant qu'elle ne meure de faim. Après 3 jours environ, on ne ressent plus la faim. Le corps commence à dissoudre la graisse et les tissus musculaires à peu près dans la même proportion. On devient plus léthargique, plus désorienté. On vit des moments d'euphorie, puis on n'a plus envie de se nourrir. L'un des premiers symptômes est la perte de vision. Cela indique une malnutrition sévère. Mais les gens ne connaissent pas les petits univers qui les entourent et qui pourraient leur fournir des aliments. Il y a beaucoup d'insectes, de fourmis, de scarabées qui parfois contiennent 4 fois plus de protéines par kilo que le bœuf haché. Nous ne sommes pas conscients de leur présence. L'une des constantes que l'on observe à travers les cultures tout au long de l'histoire est qu'au début d'une famine, il y a un regain des activités religieuses et rituelles. On signale des errances inhabituelles régulièrement dans les récits sur ce que font les gens en période de famine. On observe des migrations importantes d'humains à la recherche d'un soulagement. Spread that out. You might be able to lay on that. We're gonna lay on wood? Like a bed. Like a cot. Why don't we just sleep on the ground? Si on dort dehors, vaut mieux ne pas se coucher sur le sol, qui est à 12 degrés. On veut conserver nos 37 degrés. Casey, watch out for this. There could be snakes or anything over there. But how are we gonna sleep on that? We're gonna break the pieces up. We're gonna lay on them. We're gonna be like insulation. Il faut créer une poche d'air autour de soi pour se réchauffer la nuit. Ce ne sont pas les vêtements qui nous gardent au chaud, c'est l'air qui nous entoure. Oh shoot. The battery is almost dead. Le processus d'inanition est lent au début, mais sa vitesse augmente jusqu'à ce qu'il soit hors de contrôle. À la fin, même si on mange, on ne peut pas survivre. There's a house over there. Come on. You can make this.
Les fonctions cognitives de la personne sont touchées. Son jugement peut être déficient, ce qui peut nuire à sa survie. Dans des situations extrêmes, les gens mangent parfois des animaux domestiques. On ne voyait pas de chiens et de chats dans plusieurs régions d'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient probablement servi de repas aux familles. Habituellement, les gens ne mangent pas leurs propres animaux, mais ils n'auront pas de scrupules à manger ceux des autres. On sait par des comptes rendus des autorités que lors des famines en Afrique, on rencontre des masses d'enfants désespérés qui sont souvent impitoyables. Les enfants sont les personnes les plus dangereuses durant les famines. Ils sont plus enclins à être agressifs et violents dans leur recherche de nourriture. S'ils marchent beaucoup, ils auront besoin de 2800 à 3500 calories par jour, et ce sera difficile de maintenir cette moyenne. On sait depuis le milieu des années 1970 que 75% des plantes sont toxiques pour les humains d'une façon ou d'une autre. Ils sont susceptibles de rencontrer beaucoup de serpents. Ce n'est pas difficile de les capturer. À l'aide d'un bâton, on immobilise la tête et on la coupe. C'est très facile d'enlever la peau et les viscères. S'ils sont petits, on peut les manger avec les os et le reste en mâchant bien. On entend souvent dire qu'un être humain mangera n'importe quoi, mais ce n'est pas le cas. Bien des gens préféreront ne pas manger et mourront de faim si on leur présente un amas de termites, de grenouilles ou d'autres bestioles. Ils n'en mangeront pas. Casey, why aren't you eating? I'm not gonna eat a snake. That's the only food that we have. If you don't eat that, you're going to die. I'd rather die. What did you just say? What did you just say? You will eat this, you see that? You are gonna eat this. Chris, get off! Get off! Get him off! You're gonna eat this, you understand me? Chris! Open your mouth! No! Open your mouth! Get him off! Chris! Get off of him! Stop it! Si cette période sans manger dure de 3 à 4 semaines, on observe d'autres dommages à l'organisme. Les fonctions du foie ralentissent, les fonctions des intestins aussi. Même le rythme cardiaque ralentit. What are you doing? Stay away from the road. You guys need a lift? Nous avons finalement atteint une petite ville où nous avons pu nous reposer un peu. Mais nous avons vite compris que nous vivions dans un nouveau monde imprévisible et dangereux.
managed to get the bed linens washed and dried, so at least we'll be warm tonight. Les gens qui arriveront dans un nouvel endroit prendront possession des maisons et des appartements abandonnés. Pourquoi pas? These people had a interesting taste in crockery. Je crois que l'ordre se rétablira rapidement dans les petites villes. Autour des villes, il y aura des barricades pour la sécurité et un contrôle des visiteurs, comme les frontières entre les nations maintenant, mais à une plus petite échelle. La vie, pendant un temps, ressemblera à la période de la colonisation américaine de l'Ouest, au 19e siècle, alors que l'autorité était locale. L'autorité s'exerçait lorsqu'un shérif était particulièrement efficace. It's 120 bags of white flour. Un shérif est une personne qui a de l'autorité, qui a un insigne. L'autorité émane de l'idée que même dans l'Ouest sauvage, il y a quelqu'un qui fait respecter la loi. Il s'agit d'un monde où l'autorité gouvernementale s'est effondrée. Le shérif n'a pas tant de l'autorité que le pouvoir d'assurer la loyauté par la coercition et les menaces. Ceux qui contrôleront de grandes quantités de nourriture deviendront très puissants. Ils deviendront les chefs grâce aux ressources qu'ils contrôlent. Ces ressources dont les gens ont besoin sur le champ. La sécurité sera une préoccupation constante. Le niveau de sécurité est très faible dans notre société et se base sur des relations à long terme pour punir les gens. Lorsque ces motivations à long terme n'existent plus, on se doit de renforcer la sécurité. J'ai foi en la capacité des gens à rétablir une forme d'ordre dans les communautés. Mais ce ne sera pas nécessairement le type d'ordre qui correspond à notre idéologie. Autant dans la phase de destruction que dans la phase de reconstruction, la religion sera très présente. Je ne vois aucune raison pour empêcher cet élan religieux de s'imposer dans une situation de catastrophe à grande échelle. Je peux prédire en toute confiance que bien des gens interpréteront cette suite d'événements en termes religieux et qu'il y aura une résurgence de la ferveur apocalyptique. Il y aurait de bonnes raisons pour en arriver à cette conclusion. Dans l'histoire, nous avons observé des manifestations intéressantes après des catastrophes. Après le tremblement de terre de 1906 à San Francisco, il y a eu un renouveau fondamentaliste. On considérait que la ville de San Francisco avait été punie à juste titre pour ses péchés. C'est une réponse religieuse. Nous devons payer pour nos péchés. Les fanatiques religieux pourraient blâmer les connaissances modernes pour les troubles, comme le font les fondamentalistes de plusieurs religions aujourd'hui. Les gens auront besoin de blâmer quelqu'un ou quelque chose. He is putting out the candles of the wicked. The perverts who lay with other men and those that defended them, they're being winnowed out. Those so recently removed from their native deserts and their jungles, they are being winnowed out. Ils se sentiront peut-être choisis et seront heureux d'avoir survécu contrairement à tous les autres. We are the saved. Food will now be served. Au début, la nourriture devra effectivement être rationnée. Les provisions seront probablement gardées dans un entrepôt pour toute la communauté
Et quelqu'un prendra les décisions sur la quantité qui sera allouée et le moment de distribution. Ce mot terrible, triage, vient à l'esprit. Il s'agit de décider qui aura de la nourriture, dans quelles circonstances, et s'il y aura une obligation ou non de faire des tâches en échange, comme les programmes de travail rétribués en vivres. Does anybody around here know what's going on around the country? Check with Terry, deputy. Y aura-t-il des rumeurs dans ce monde plus isolé? Oui. Cependant, je crois qu'il y aura des communications mondiales. Par exemple, la communication par ondes courtes et la radio amateur survivront. You're able to get news all over the country? I've been listening to a lot of news down south, back east. And it sounds like some pretty bad stuff's happening. They're talking about another civil war breaking out. Amateur radio, basically. Les radios amateurs n'ont pas besoin d'infrastructures. N'importe qui peut chercher des conversations ou diffuser sur les ondes. Let's give it a shot and see what we got. Hi, this is Deputy Terry, the Huntsville, Nevada Police Department. Hey, it's good to hear somebody else's voice on the airwaves. Hello. What are things like up there? Well, it's not too good. Yeah, that sounds like it is here. Ils vivront selon leurs moyens dans des conditions très éprouvantes où ils auront à se serrer les coudes, alors que des gangs en maraude tenteront de voler le peu qu'ils auront trouvé. Ce sera lugubre. Folks, just stay here. J'imagine que ceux qui seront pris en train de piller ou de voler seront tués sur le champ. Une forme d'application instantanée et fatale de la justice. Nous avons senti qu'il fallait aller ailleurs pour rebâtir notre vie. À la première occasion, nous avons décidé de reprendre la route. Nous aimons croire que le progrès moral a fait de nous de bonnes personnes. Nous savons que nos ancêtres lointains étaient méchants, cruels et impitoyables. Nous ne pouvons pas nous imaginer être comme eux. Mais nous sommes gentils parce que nous jouissons de la richesse et du confort. Si on nous enlève la richesse et le confort, nous ne serons pas aussi civilisés. Finalement, nous sommes arrivés en Idaho. Au retour de l'été, la vie a repris un cours normal. Mais c'était un monde à des années-lumière de ce que nous avions connu à Los Angeles. Les villes qui auront été abandonnées pendant la pandémie seront repeuplées selon divers critères. Par le passé, l'irrigation a été à la base de l'organisation des communautés et elle le sera à nouveau. L'eau poussera les gens à aller vers le nord-ouest ou la côte est. Ce sera un peu comme l'Amérique rurale des années 1800. Les soins médicaux seront probablement limités. On reviendra peut-être au système du début du XXe siècle, où les médecins de famille recevaient les patients chez eux. I was trained as a paramedic, not really a doctor, but I'm pretty confident you just got a cold. On retournera à l'essentiel, comme pendant la guerre civile. Les gens étaient plus robustes dans les années 1700 et 1800, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Do you have any aspirin or painkillers? Yeah, we kind of went through that stuff a couple months ago, but dans nos sociétés modernes, nous avons l'habitude d'être soulagés instantanément. You can take these mint leaves. That should clear up your congestion. Il faudra revenir aux remèdes maison que nous avions autrefois. All right, let me know how they work, okay? All right, thanks a lot. Il leur faudra apprendre des techniques que leurs grands-parents possédaient parfaitement. Ce sera une vie très exigeante. What you making? Veggie stew. Casey, can you give me a hand in the garden? What
Il ne suffit pas de lancer quelques graines dans la terre pour obtenir des repas 6 semaines plus tard. What do you think? Not too bad, huh? What happened to our carrots? Apprendre à faire pousser des aliments est un processus qui peut prendre toute une vie. We could use a little help with that. More like a lot. Hey, Chris. Il faut faire pousser une grande quantité d'aliments qui seront prêts au même moment. Cela signifie qu'il faut faire appel à des techniques de conservation efficaces que la communauté ne connaîtra peut-être pas au début. La déshydratation et le marinage sont 2 façons de conserver la nourriture qui demandent peu d'énergie et qui permettent de garder les aliments longtemps. Do we have to work all day? Yeah, all day. La créativité sera primordiale. On peut, par exemple, modifier une voiture pour en faire un très bon déshydrateur solaire. Alan, can you give me a cup? What happened? I just think myself. This is why I'm not a surgeon. On pourrait comparer la situation à celle des premiers colons anglais sur la côte est des États-Unis, qui ont connu des années de famine parce qu'ils devaient apprendre comment cultiver la terre dans de nouvelles conditions. Pour l'agriculture, il faudra probablement retourner aux années 1850 ou 1860 en matière de technologie. Il faudra davantage d'humains et d'animaux pour faire pousser les aliments. Ce sera un changement radical du mode de vie. La principale idée économique est qu'en période de grands bouleversements, il faut s'adapter. Il faut trouver un nouveau travail. Les gens qui savent comment cultiver un potager seront beaucoup plus précieux que ceux qui savent jouer à la bourse. Un homme qui travaille dur a besoin de 3000 calories par jour environ. Il faudra qu'il fasse pousser des féculents et des légumes racines, donc des pommes de terre, des navets, des betteraves et des carottes. Un an plus tard, les provisions seront épuisées. Ils devront apprendre à coopérer. Ils devront apprendre à partager. Les seules choses qu'ils pourront transporter sur de longues distances seront les biens qui ont beaucoup de valeur. On peut penser aux armes et à d'autres choses auxquelles les gens donnent de la valeur selon les circonstances. L'une des carrières profitables sera dans la récupération. Des gens iront fouiller dans les communautés décimées pour apporter des marchandises. Au bout de quelque temps, les communautés locales établiront probablement leur monnaie de papier. Il pourrait y avoir $1 de Los Angeles, $1 de la vallée de San Fernando. Des monnaies locales apparaîtront. Howdy. Hi. Do you guys have any antibiotics in there? No, I'm sorry. We got used up. There's a war down in the south that's using up all the medical supplies. Do you know when you'll be back up through here? I'm sorry, we'll be back through here for a few more weeks. We gotta go down to Butte next and if we can find something then, but... You gonna be all right there, son? Yeah, I'll be fine. Thanks. Sans les médicaments que nous prenons aujourd'hui, le taux de mortalité reviendra à celui des années 1700, 1800 et du début du XXe siècle. Une simple égratignure pourrait s'infecter et causer des problèmes sans accès à des antibiotiques. Ça fait à peine 2 ans que nous avons quitté Los Angeles. Mais on dirait que c'était dans une autre existence. Finalement, nous avons rebâti notre vie. Même si le travail était dur, je peux dire que nous avons été heureux un temps. Mais ce bonheur n'a pas duré. Mom, what's wrong with Dad? He's just got an infection in his cut. It's okay. Je peux imaginer un festin où tout le monde serait invité. La table serait remplie d'aliments cueillis dans la nature, des champignons, des légumes verts. Il y aurait du pain, mais pas nécessairement de blé.
Ce pourrait être du pain de maïs, qui est plus lourd et plus dense que le pain auquel nous sommes habitués. Il y aurait peut-être de la viande, mais ce serait probablement de la volaille en petite quantité. Have you guys been through LA? Yeah. Been through LA. That was what, about a month ago? God. Had to shoot your way in, shoot your way out. It's not worth it anymore. There's a Walmart in town. Go in there, pick clean, right? They were pulling up floor tile. Now you go figure that. What are they gonna do with it? Can't eat it. Sell it. Doing home remodeling. Oh, all right. These folks know how to throw a party, yeah? L'une des premières choses qui seront redécouvertes, c'est la fabrication de l'alcool. Historiquement, nous nous sommes toujours réunis pour partager un verre et je crois que nous continuerons de le faire. Boys, I say we raise our glass to these fine people that have shown their hospitality. Notre espérance de vie a augmenté radicalement en quelques siècles grâce à notre alimentation et à notre mode de vie. Sans la médecine moderne, nous revenons à des scénarios où une coupure s'enflamme et provoque une petite infection. L'infection se propage dans tout le corps. It's nice to know that there's good people left in this world. Brings on something worth fighting for. God bless you all. Hey, son, you all right? Chris! Dad? You all right? Son, can you hear me? Les gens mourront plus tôt. Ils mourront de causes dont ils ne mourraient pas 10 ans auparavant. Il faudra accepter cette réalité. Il n'y a rien de plus terrifiant que le caractère définitif de la mort. Après la mort de papa, je me suis questionné sur ma vie. J'en repassais tous les événements. Je me demandais si j'aurais pu changer le cours des choses. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où nous étions très peu nombreux, mais nous avons réussi à survivre. Il y a eu une période où la Terre ne comptait que 10% de la population actuelle. Nous avons connu des revers, mais nous nous sommes remis. Sinon, nous ne serions plus là. De bien des manières, ce ne serait pas un mode de vie indésirable. Bien des gens aujourd'hui aspirent à vivre plus simplement, et c'est ce que cette vie offrirait. On peut imaginer que certaines technologies anciennes de nos ancêtres proches reviendront. Mais les gens seront plus ingénieux que la population des années 1820. 25 ans plus tard, il y aura une génération pour qui ce nouveau mode de vie sera normal. L'éducation sera simplifiée, les connaissances plus pratiques. Il restera une forme de mémoire institutionnalisée. Les livres ne tombent pas malades, il restera une réserve de connaissances auxquelles les survivants auront accès. Est-ce que les États-Unis existeront encore 25 ans plus tard? Il est intéressant de se rappeler qu'après la chute de l'Empire romain, pendant un temps, les peuples de l'Europe de l'Ouest croyaient encore qu'ils étaient au sein de l'Empire romain. Il a continué à exister sous forme de mythe, d'idéal ou d'histoire. Je crois que c'est ce qui nous arrivera, qu'il se créera un mythe d'un âge d'or perdu. Mais ce ne sera qu'un mythe. Je ne crois pas que les grandes villes renaîtront. À mesure que les infrastructures se délabreront, ce sera pratiquement impossible de les réparer ou de les remplacer.
Une fois que les trains sont arrêtés et que les raffineries sont arrêtées, comment peut-on les remettre en marche? Les universités ont été décimées dans le monde entier. Qui formera les nouveaux ingénieurs nucléaires? C'est une perspective désolante. Est-ce que des éléments positifs émergeront de cet effondrement? Des éléments positifs n'émergent pas nécessairement des effondrements, mais c'est possible. On peut s'attendre à ce que les écosystèmes se régénèrent, les milieux naturels seront plus sains et moins pollués. La perte de millions d'êtres, d'un grand pan de la culture, de tant de communautés, c'est terrible. Mais si on se met à la place des survivants, il faut le voir comme un recommencement. C'est peut-être l'occasion de repartir à zéro, d'abolir les jalousies mesquines. J'espère que ce nouveau futur ne sera pas comme celui de Mad Max, axé sur la barbarie et l'égoïsme. C'est possible, mais ce n'est pas le futur auquel je veux croire. Il y aura une cohorte de personnes qui ont de grandes habiletés de survie. Ils deviendront les leaders de ce nouvel âge. Ce qui est arrivé nous a tous marqués. Mais c'est du passé. Il faut maintenant se tourner vers l'avenir. Tyson!